Coucou, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Afrodinette. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 manières de se sentir encore mieux chez soi, d'être plus heureux à la maison. En ce moment, on passe beaucoup de temps à la maison à cause du confinement ou du couvre-feu et c'est de plus en plus important de trouver des moyens de rendre l'expérience à la maison agréable. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Heidi. Dans cette chaîne, je partage avec vous mon cheminement vers un mode de vie plus conscient, plus intentionnel et un peu de minimalisme. Je vous invite également à me rejoindre, à vous abonner, me rejoindre également sur Instagram. Je suis présente sur Afrodinette, @Afrodinette. De toute façon, je mettrai le lien en description. Donc sans plus tarder, on passe à la suite de la vidéo. La première astuce, c'est de faire du tri et de désencombrer en fait. L'idée, c'est de créer plus d'espace pour les objets qu'on aime ou les objets qui nous sont utiles. En plus, le fait de désencombrer une pièce, ça permet de circuler plus facilement. Ça permet à l'énergie de circuler globalement à l'air. Ça laisse une sensation épurée. Ça allège en fait globalement. Une fois qu'on a fait le tri, on passe moins de temps à ranger des outils ou des objets qu'on n'utilise pas vraiment tous les jours. Donc le fait de trier et de désencombrer, se séparer de tous les objets qui ne nous apportent plus de la valeur, ça permet d'avoir l'esprit un peu plus allégé. Ça réduit également la charge mentale qu'on peut souvent avoir quand il s'agit de ranger une pièce qui est difficile à ranger, on va dire. Et le fait de faire du tri et de désencombrer, ça permet d'avoir dans sa pièce, dans sa garde-robe par exemple, uniquement les pièces qu'on aime vraiment ou qui nous mettent en valeur. Et de mettre à côté toutes les pièces qu'on n'aime pas forcément et qui ne sont pas utiles. Moi par exemple, en fait, j'avais pas beaucoup de vêtements dans ma garde-robe. Je me considérais entre guillemets comme une minimaliste en termes de vêtements. Mais je me suis quand même rendu compte que j'avais des vêtements que je portais plus vraiment en fait. Du coup, à partir du 21 décembre, j'ai entamé un challenge qui consiste à construire une garde-robe capsule de 33 pièces par saison. J'ai construit donc une garde-robe capsule pour l'hiver avec 33 pièces que j'ai portées uniquement de décembre jusqu'à mars. Si ça vous intéresse, cette vidéo, c'est la première vidéo de ma chaîne, je la mettrai en lien. Et donc, trier par exemple sa garde-robe, ça permet d'avoir de l'esprit totalement allégé pour choisir les vêtements le matin. Ça prend 0 temps. Et en plus, vu que le travail a été fait en amont de choisir les pièces qui nous valorisent, les jours, en fait, on se sent de plus en plus en confiance des vêtements qu'on a aux alentours de nos 33 pièces, entre guillemets, notre garde-robe qui a été minutieusement choisie pour nous et pour nous flatter et pour nous faire du bien. Donc, globalement, faire du tri et de désencombrer, je pense que c'est la première étape pour se sentir bien chez soi. Ça peut commencer par un tri en désencombrement dans la chambre, au salon, à la cuisine. C'est de sélectionner et de faire du tri, choisir les éléments qui nous font plaisir et qui sont utiles et se débarrasser du reste et du superflu qui encombre en fait. La deuxième idée, c'est d'apprécier sa maison, d'identifier ce qui nous fait du bien, ce qu'on apprécie vraiment dans sa maison. C'est assez connu l'effet que la gratitude a sur notre mood, sur notre état d'esprit. Le fait de reconnaître par exemple 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit, on se sent un peu plus... Ouais, c'est une émotion agréable quoi. Pour ma part, en hiver, j'ai beaucoup tendance à remarquer le fait de rentrer en hiver et de se sentir confortable, à l'aise, sous la chaleur, quand il fait froid dehors. Ça me fait vraiment apprécier et montrer de la reconnaissance pour la maison que j'ai, la protection que j'ai en fait à la maison. Un autre truc que j'apprécie par exemple chez moi, c'est le fait d'avoir une vue dégagée, sans vis-à-vis, d'avoir pas mal de luminosité qui rentre dans l'appartement et ça fait du bien. Je sais que pour certains, ça serait le fait d'avoir une baignoire par exemple, où on se sent bien, où on peut, où on peut avoir un moment cocooning soi-même. Pour certains, ça pourrait être la terrasse ou bien le jardin. Il y a pas mal de choses pour lesquelles on peut être reconnaissante dans chacune des maisons, je le pense. Et le fait de pratiquer la gratitude dans notre environnement le plus immédiat, ça contribue à avoir une sensation de bien-être en général et une sensation de bien-être chez soi. La troisième astuce que je pense très importante, c'est le fait de ramener à l'intérieur de la maison la nature, ramener les plantes vertes. Déjà, les plantes ont plusieurs avantages en fait. Le premier aspect, comme je disais, c'est qu'elles apportent une ambiance apaisante, un peu comme le fait d'aller dans un parc ou dans une forêt. Le fait de se balader en forêt ou dans un parc, ça apporte énormément un aspect apaisant et détendu une fois qu'on revient de cette balade. De la même manière, apporter quelques plantes chez soi, ça procure le même effet, je pense. Ça fait vraiment du bien. Moi, j'en ai pas mal de plantes et je remarque la différence. Lorsque j'enlève toutes les plantes pour les arroser, l'environnement n'est pas du tout le même. En plantes, ça apaise énormément. Un autre avantage que les plantes peuvent apporter, c'est le fait de purifier l'air.
La majorité des plantes vertes ont cet avantage de ce qu'elles rejettent l'oxygène et permettent en fait de purifier l'air en fait dans toutes les pièces. Un autre aspect, c'est l'aspect thérapeutique des plantes, le fait de s'en occuper, de prendre soin, de noter en fait les changements sur une plante, à l'ombre, près de la fenêtre, de voir si elles n'ont pas assez d'eau, de voir si les racines envahissent le pot, de noter certaines plantes où les feuilles deviennent jaunes, signe que la plante nécessite d'être rempotée. En fait, le fait de prendre soin de la plante, globalement, ça a une vertu thérapeutique. Je pense que ceux qui s'occupent des plantes pourront me comprendre en tout cas, mais je vous invite fortement à incorporer une première plante, ensuite une deuxième, et vous allez voir que c'est pas forcément difficile, c'est pas nécessaire d'avoir la main verte pour s'occuper d'une plante. Enfin, ça vient au fil de l'eau et les avantages en fait sont multiples. La quatrième manière de se sentir mieux chez soi, c'est d'avoir un air agréable. Dans le sens, aérer la maison régulièrement. Moi, je le fais tous les matins et tous les soirs également, et même parfois à midi entre deux. Laisser l'air circuler, que l'air soit globalement renouvelé régulièrement dans la pièce. Ça permet en fait de mieux dormir, ça rend moins fatigué parce que quand l'air est stagnante, on se sent de mauvaise humeur en fait parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène renouvelé dans la pièce. Le fait d'aérer régulièrement, ça permet d'éviter les odeurs désagréables en fait des tissus, de la nourriture, de la cuisine. Donc encore un autre avantage. Par la suite, ça peut être intéressant d'apporter des parfums comme les bougies parfumées, les huiles essentielles, ça c'est agréable, les bonnes odeurs, ça fait du bien. Les bonnes odeurs de gâteau au four aussi, ça fait énormément de bien. Quand je cuisine et que j'ai de la friture qui sent très fort, j'essaye de mettre dans la casserole un peu d'eau chaude, du vinaigre et quelques huiles essentielles pour que la pièce sente bon. L'avantage du vinaigre, c'est que ça élimine les odeurs fortes. Donc ouais, l'idée c'est d'avoir une maison où les odeurs soient appréciables quand même. Ensuite, la cinquième manière d'être bien chez soi, c'est d'avoir une bonne luminosité. En journée, on va essayer de privilégier la lumière du jour, la lumière blanche, ouvrir les volets au maximum. En plus, la lumière du jour, c'est bien pour notre peau, pour la mélatonine, pour la régulation du cycle jour-nuit, pour le sommeil, c'est bien également. Donc déjà, on le remarque, quand il fait un peu gris, c'est déjà tamisé, donc ça fait un peu... sur le mood, ça a déjà un effet. Pour le soir, par exemple, ça serait intéressant d'avoir une lumière chaude qui est... ouais, la lumière chaude, c'est un peu plus cosy. Mais du coup, de faire en sorte que, à mesure qu'on va dormir, que la lumière soit de plus en plus tamisée. Une autre option, par exemple, ça serait d'allumer des bougies. Et en plus, les bougies, ça permet de dégager plus de bonnes odeurs. La sixième astuce pour se sentir mieux chez soi, c'est d'avoir une bonne musique. Bonne musique qui apporte des good vibes. Ouais, le matin, j'essaye d'écouter par exemple des louanges en fond dans toute la pièce. Le matin, ça me motive, ça me donne la foi, la pêche, la gratitude. C'est un état de reconnaissance dans lequel je suis le matin. À midi, par exemple, ou bien quand je travaille, j'essaie de mettre des musiques un peu chill, détente, du style lofi, ou bien des R&B chill aussi. Dans une journée, j'essaye en général de marcher 30 minutes à 1 heure. Et donc, je le fais en général après le travail. Mais quand c'est pas le cas, je mets de l'afrobeat pour bien danser, une bonne musique qui met de bonne humeur, là, qui est dansante, ça fait un peu de sport, et puis c'est top, quoi. Et puis le soir, j'essaye de mettre des musiques de style jazz. Dernièrement, j'ai découvert le style kora, c'est une guitare de l'Afrique de l'Ouest, c'est ultra apaisant. D'ailleurs, Spotify regorge de pas mal de playlists bien construites par rapport à ça et c'est top. La septième manière de se sentir bien chez soi, d'être encore plus heureux, c'est de s'entourer des objets ou d'expériences qui procurent de la joie. Ça peut être de l'art, ça peut être des photos dans des cadres, ça peut être des photos et des vidéos souvenirs de vacances. Je pense qu'on est nombreux à regarder souvent des photos et des vidéos de vacances. On peut faire un film, son propre film de vidéos de 2020 et le projeter à la télé ou le projeter sur un rétroprojecteur et ça peut faire une activité du soir, quoi, et ça procure de la joie. Autre chose, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être lire, ça peut être faire de la poterie, essayer à la maison, ou bien jouer aux jeux de société. Ça, c'est une autre activité qui procure de la joie, c'est de recevoir aussi des gens à la maison, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus tendu, mais l'idée c'est de faire en sorte que la maison soit un endroit où on a le maximum de souvenirs heureux qui procurent de la joie, qu'on soit entouré de trucs qui nous rendent joyeux, comme les plantes, comme les fleurs, et ouais, ça fait forcément du bien. Donc c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces astuces
vous seront peut-être utiles. Si vous en avez d'autres, je vous invite à les laisser en commentaire. Comme ça, on partage un peu sur ce qui nous fait du bien à la maison. Ça peut être des idées en fait pour d'autres. Ça peut me donner aussi des idées quoi faire à la maison. Et en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner et à me retrouver sur Instagram. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!